moi un certain nombre de personnalités qui font et qui sont le territoire des Bouches-du-Rhône et des gens qui ont œuvré, avec qui j'ai pu avoir l'honneur de servir. En tous les cas, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette noble institution. Alors, juste par pointe d'humour, Présidente, c'est l'amphithéâtre où l'on reçoit tous les jeunes. Tous les jeunes recrues, tous les jeunes officiers. En politique, quand on parle d'alliés et d'amis fidèles, ce sont des mots qui sont très forts, ce sont des mots qui sont très puissants et qui sont surtout très précieux parce que c'est rare l'amitié en politique et mes amis qui sont ici le savent et l'ont découvert au fil des années, au fil du temps et nous pouvons l'apprécier aujourd'hui. Alors, comme Jacques l'a très bien comme quoi, mon cher Jean-Marc, on arrive à s'entendre avec des exploits. Et tu seras, bien sûr, dans quelques instants, fait chevalier dans l'ordre national du C'est plus que de la reconnaissance. C'est une reconnaissance qui va à un de ses serviteurs de l'État. C'est une belle récompense que j'ai l'honneur de porter et donc qui a rendu très fier l'ensemble de ma famille, et je suis intimement persuadée que ce sera le même cas pour vous chez les Perrin. En tout cas, j'y vois une juste reconnaissance. J'y vois une juste reconnaissance de tes compétences, de tes qualités humaines, parmi lesquelles, je le répète et je le redis parce que c'est important, la loyauté. Ça peut servir. Ce que la science nous annonce. C'est peut-être pourquoi certains chercheurs vont jusqu'à franchir le Rubicon qui les sépare de l'action politique. Mais la science du temps de Max Weber n'est pas celle d'aujourd'hui, et plusieurs guerres sont venues modifier les rapports du scientifique au politique. L'exceptionnel génie? Non, c'est la vie de tous les jours. C'est celle dont s'est occupé Jean-Marc avec grand mérite. Pour aider les autres, c'est une responsabilité politique dont il a revêtu sa vie. Je vous fais, Jean-Marc, chevalier dans l'ordre du mérite national. Et je vous embrasse. Bien, chers tous, chacune et chacun en vos rangs, titres, grades, qualités. Permettez-moi d'écourter le protocole pour vous dire simplement, chers amis, chères familles, je suis très touché par cette distinction nationale, très touché aussi par votre présence dans nombreux domaines. Je reconnais que la vie m'a gâté. J'ai eu la chance de grandir sans grave accident, en pleine santé, dans un environnement serein et digne d'exemplarité. J'ai eu aussi l'opportunité de parcourir deux chemins différents qui m'ont formaté et anticipé. Être employé d'une grande entreprise et être élu au sein de très belles collectivités territoriales depuis plus de 15 ans. De travailler à 12 ans.
La Seconde Guerre mondiale a éclaté depuis 2 ans. Cela se passe à Sceaux, petit village du Vaucluse au pied du Mont Ventoux. Ma mère, son départ dans la vie est encore plus compliqué. Elle est née un 3 novembre 1931, 3 heures après le décès de son jeune père de 23 ans. Ma grand-mère maternelle doit partir à la grande ville, entendez hâte, et qui est pour moi quelqu'un d'essentiel dans ma vie. C'est celle qui m'accompagne dans tous les instants, les bons et surtout les mauvais. Bon, on a plus de bons, hein, faut le dire. Celle qui m'a bonifié, celle en qui j'ai le plus confiance, celle qui m'a appris à être un être un peu moins égocentré et un peu plus altruiste, celle qui fait tout à la maison et me laisse faire le reste. Avant de prononcer son nom, mais vous savez de qui je veux parler, je tiens à remercier celui qui a scellé notre union il y a plus de 20 ans, dans sa petite mairie de Ventabren, qui s'appelle Claude Philippi, un ami de longue date. Bref, pour en revenir à Florence, elle a organisé et orchestré cette soirée et mérite, s'il vous plaît, vos applaudissements.